Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans une petite vidéo spéciale gainage. Je vais vous montrer différentes façons de gainer votre corps, que vous puissiez vous mettre sur les mains ou que vous ne puissiez pas d'ailleurs. Si vous avez des soucis au niveau des épaules, si vous avez des soucis au niveau du dos, il existe moult façons de se gainer et c'est ce que je vais vous apprendre ici dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis coach diplômée d'État depuis de nombreuses années. Demain, je fête mes 40 ans. Et voilà, je suis coach sportif depuis très longtemps, spécialiste et formée et diplômée en pilates et en yoga. Et puis aussi, je vous enseigne la méditation. Je vous guide dans des petites méditations qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous découvrez. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? Cliquez sur la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est mon petit cadeau de bienvenue et c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi voir tout ce que je peux vous proposer pour vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Voilà, le blabla est terminé. On va prendre son petit tapis. Alors, je vais me lever, je vais me reculer. J'espère que vous allez bien m'entendre et normalement, ça va tout rouler comme sur des roulettes. Je ne sais pas si c'est français. Tout roule comme sur des roulettes. Il y a une expression comme ça, mais je ne sais plus si elle est comme ça. Vraiment. Je me recule. Vous allez me voir en short, n'ayez pas peur. Chez moi, c'est chauffé. J'ai mis le poêle en route. Je me suis mise en short pour que vous puissiez voir les courbures de mon corps, puisque ça va vraiment vous aider dans les différentes propositions de gainage. La première proposition de gainage, quand on dit gainer, on pense uniquement à la posture de la planche, à l'exercice de la planche qui est faite soit sur les mains ou soit sur les avant-bras. Nombreux sont vos commentaires sur la douleur ou les douleurs qui se placent au niveau des poignets, au niveau des coudes et au niveau des épaules. Donc déjà, peut-être que le gainage sur les mains ou sur les avant-bras n'est pas très bien effectué, mais vous avez d'autres façons de gainer votre corps. La première façon de gainer votre corps, c'est de prendre conscience de sa courbure, de ses courbures naturelles. Donc, je me mets dans ma courbure naturelle, celle que le bon Dieu et mes parents m'ont offert. D'accord? En fonction des gestes quotidiens et de votre musculature, de votre ossature et de votre musculature, les courbures vont être différentes d'une personne à une autre au niveau du dos, au niveau des jambes, au niveau des chevilles, etc., etc. Donc, voici mon placement naturel. Donc, vous voyez, mes fesses partent en arrière, le bas de mon dos est cambré, le ventre a tendance à partir un petit peu vers l'avant. J'ai les épaules, si vous regardez bien, je m'avance un petit peu. Donc, vous voyez, la courbure lombaire, le ventre qui part un petit peu en avant. J'ai les épaules qui sont un petit peu à l'interne, donc vers l'avant, ce qui ferme un petit peu ma cage thoracique. Donc, pour gainer mon corps, je vais changer un petit peu ma posture naturelle. C'est-à-dire que je vais rétroverser mon bassin, comme si je voulais rentrer mes fesses, d'accord, pour étirer un peu plus le bas de mon dos. Je vais m'auto-grandir davantage, donc soulever un petit peu la poitrine. Le ventre, on va le sentir se gainer, d'accord, mon centre se gainer. Sommet du crâne vers le ciel, mes pieds bien ancrés à la terre et je tourne mes épaules. Vous voyez ce que je fais avec mes bras? Je fais une rotation des épaules à l'externe pour avoir mes omoplates resserrées. Donc, de ma posture de départ qui est comme ça, lâche, les épaules en dedans, le ventre relâché. C'est magnifique, hein, ce que je fais. Le petit descriptif que je fais de moi-même est passionnant. Donc, vous voyez, je suis comme ça. Je m'auto-grandis, je sors la poitrine, je rétroverse mon bassin, je gaine le centre de mon corps. Donc, après, on place le souffle parce que ce n'est pas le tout de changer sa position naturelle pour être bien gainé. Si vous ne respirez pas, vous risquez de mourir. Ça, je vous le dis souvent. Donc, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. À chaque fois qu'on expire, on vient aspirer le nombril davantage vers la colonne. Et on va se concentrer sur les sensations au niveau du périnée. Donc, ça se situe au niveau de l'intimité. Vous rétractez autour des sphincters, vagin rectum pour les femmes, rectum pour les messieurs, pour sentir une énergie remonter. D'accord? Donc là, je suis gainée. C'est ma première façon de gainer mon corps. Donc, si vous avez mal au dos, c'est peut-être qu'au niveau de la sangle abdominale, au niveau de vos vertèbres lombaires, vous êtes déjà hyper cambré. Quand je modifie la courbure du bas de mon dos en rétroversant le bassin et en activant le centre du corps, donc en gainant la taille, donc on doit avoir cette image de ceinture qui se resserre autour de la taille.
eh bien, je gaine mon corps. C'est la première façon de faire du gainage en position verticale, en position debout. Ok? Passionnant, n'est-ce pas? Donc, première façon de gainer son corps, modifier si une hypercambrure lombaire est présente, modifier cette posture du bas du dos pour sentir un autograndissement de la colonne vertébrale et un gainage, une contraction autour du centre du corps. Ok? Donc, c'est la première façon de gainer en position debout. Prenez des notes ou revenez en arrière si les explications ne sont pas claires. Ok, on passe à la deuxième façon de gainer son corps en position dorsale, donc en position allongée sur le dos. Ce qui permet aux gens qui sont sensibles au niveau des poignets, au niveau des épaules, de pouvoir travailler le centre, donc de pouvoir gainer autour de la taille. Donc c'est le même principe. Si je reviens dans ma cambrure naturelle, là vous voyez, je peux passer ma main dans le bas de mon dos. Okay, donc je vais rétroverser le bassin. Je fais une bascule du bassin. Voilà, pour modifier, pour étirer un peu plus la zone lombaire. Et je vais sentir que quand je place mon bassin en posture neutre, eh bien, ma zone cervicale, elle va aussi s'étirer. Si le menton est trop présent vers le plafond, on n'hésite pas à ramener, à décoller la tête, à étirer l'arrière de la tête pour que l'arrière-crâne touche au sol. D'accord? Le menton, il doit légèrement être vers le torse et le regard plutôt vers l'avant que vers l'arrière. Deuxième façon de faire du gainage en position allongée sur le dos, c'est de se mettre en tablette, ok, sans vous aider de vos bras. Les jambes sont plus ou moins serrées, ok. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. À chaque fois qu'on expire, on resserre le volume autour de la taille, donc à partir des côtes, centre, nombril, et on active le périnée à l'expiration. On va sentir les abdominaux se contracter, transverses, partie la plus profonde de la sangle abdominale, qui sont les transverses, le muscle transverse et va du dos, la partie arrière, jusqu'à la partie avant. Et vous pouvez changer la position de vos jambes, choisir de tendre vos jambes sans crisper le haut du corps et de descendre ou pas. Si vous sentez que le dos compense, que vous repartez dans une bascule antéversée, donc un dos cambré, n'insistez pas, revenez sur jambes fléchies. Okay? Vous pouvez faire, je relâche un petit peu, vous pouvez faire des séries de 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération, faire 5 séries. Ou alors vous pouvez travailler et vous placer sur votre rythme respiratoire, c'est-à-dire maintenir la position sur 5 cycles respiratoires ici en flexion, passer en extension sur 5 cycles respiratoires. Okay? Ne pensez pas à mettre trop d'amplitude. Hop, le canapé me dérange, mais vous comprenez où je veux en venir. Si le dos cambre et si les abdominaux se relâchent. Okay? Donc ça, c'est du gainage ici. Gainage statique en position dorsale. Donc on est sur le dos, flexion ou extension. Hop, je donne une impulsion pour revenir en position. Ici, à 4 pattes. Donc on enchaîne. Une solution aussi qui est assez sympa pour protéger vos poignets, c'est de plier le bout comme ça de votre tapis, faire une belle épaisseur. Okay. Vous placez vos paumes de main sur le tapis, les doigts à l'extérieur du tapis. On démarre d'une position à 4 pattes. Il faut bien comprendre l'énergie que vous devez placer dans votre posture de gainage en position à 4 pattes. Donc on va faire pour commencer, position ici dos rond, position dos cambré. Et sentir à quel moment dans cette bascule du bassin, le poids de mon corps est plus présent dans mes poignets ou dans mes paumes de main. Est-ce que c'est dans la position dos rond ou est-ce que c'est dans la position dos cambré? Est-ce que c'est au moment, je bafouille un petit peu, au moment où mes abdominaux sont actifs, où je sens plus de présence, plus de poids dans mes mains, ou est-ce que c'est quand mes abdos sont relâchés? En sachant que en dos rond, je souffle et mes abdominaux sont contractés. En dos cambré, mes abdominaux sont relâchés. Donc logiquement,
Imaginez que vous ayez quelqu'un comme ça qui vous tire le t-shirt. À quel moment le poids du corps se détache du sol? Quand je vide l'air et que mon dos est rond, mes abdominaux sont contractés. Quand tout se relâche, eh bien là, je sens la présence, le poids de mon corps dans mes paumes de main. Donc plus je vais avoir cette sensation et je vais mettre l'énergie dans je repousse le sol, moins je vais avoir de douleur au niveau articulaire dans mes poignets. Si je fais un gainage et que mon dos est bien placé, mais que dans l'énergie, dans quelque chose de plus subtil, hein, c'est difficile à imager, à vous montrer, c'est vraiment quelque chose qui doit être interne, qui doit être dans la contraction, dans la respiration et dans l'énergie. Si je me place correctement dans mon gainage, que je vois visuellement que votre planche est belle, mais que vous relâchez quand même à partir des épaules le poids du corps dans vos paumes de main, là, ça fait mal au niveau articulaire. Mais si je refais ma planche en étant bien placée, donc toujours le dos, et en ayant cette sensation que je suis aspirée vers le ciel, là, je mets beaucoup moins de pression dans mes paumes de main. D'accord? Donc, il faut vraiment être très, très précis. Et imaginez comme plein de ventouses accrochées dans le dos et on vous aspire vers le ciel. On ne vous écrase pas, on n'a pas, une charge, des sacs de ciment dans le dos qui vous écrasent à la terre. Non, vous êtes aspiré vers le ciel. Ça, c'est très, très important. Donc, ma petite astuce, mes mains sous les épaules, mes genoux sous les hanches. Donc, je peux faire un gainage aussi de cette façon. En gardant les hanches parallèles au sol, face au sol, je peux faire un pointeur. Donc, opposer l'extension du bras et de ma jambe. Faire des choses aussi dynamiques, ça c'est possible. Gainage dynamique, donc ici, coude opposé au genou en flexion, en extension. Ok? Je vous montre, hein. Après c'est vous qui choisissez, il faut tester. La hanche, elle ne doit pas être ouverte, donc les hanches face au sol, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ok, je garde ce rectangle, la projection du rectangle, hop, épaule, hanche au sol et je choisis dynamique, statique, à quatre pattes. Je prépare ma planche, j'inspire, donc regardez bien la position de mon bassin. Je ne suis pas en cambrure, je rétroverse, je repousse le sol comme si j'étais aspirée vers le ciel et je maintiens la position. Donc évidemment, restez plusieurs secondes, d'accord, plusieurs cycles respiratoires. Cette proposition gainage, on peut la faire aussi sur les avant-bras. Si vraiment au niveau des poignets, on a des petits soucis, eh bien on peut effectuer exactement la même chose en gainage sur les avant-bras. Protraction des épaules. Aspirez le nombril, tête dans l'axe, on ne regarde pas ses pieds. On rentre les fesses, sont vraiment contractés, les fessiers. Et on y reste. 5 respirations, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, c'est vous qui voyez. Ok? Donc ça, c'est gainage face au sol en planche. C'est souvent, on la nomme comme ça, mais on peut faire du gainage dynamique en pointeur. On peut aussi choisir de bouger les jambes, on peut faire plein de choses avec les jambes. On peut lever les fesses, revenir en gainage. Enfin après, moi je vous donne vraiment les consignes pour respecter et ressentir. Après, on peut s'amuser avec du gainage, il y a plein de façons de faire du gainage. On démarre vraiment par les bases, dans la compréhension des actions à mettre en place pour ne pas se blesser, ça c'est hyper important. Se reconnecter à ses muscles, à ses sensations corporelles, à sa respiration, ça fera toute la différence sur le gainage. Si vous faites des choses très très compliquées ou des combinaisons de mouvements sans auparavant mettre en place un bon placement du bassin, un bon engagement périnéal, une respiration correcte, ça ne servira à rien. Vous pourrez faire du gainage toute votre vie, avoir les abdominaux, certes peut-être dessinés, mais à l'intérieur, voilà, de gros dégâts, en tout cas au niveau périnéal. C'est souvent des descentes d'organes, même jusqu'à cela, des fuites, des petites fuites, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas noircir le tableau. Voilà, hein. Faites du gainage, mais faites-le bien. On passe sur un gainage latéral. Alors, c'est le même souci au niveau des épaules. Très souvent, quand on part sur un gainage en appui sur les avant-bras, eh bien, il y a une mauvaise répartition, une mauvaise action
autour de la protraction. Donc protracter, c'est repousser le sol pour placer correctement l'articulation dans sa zone. Donc ça fait mal. La solution que souvent je vous propose, c'est de faire du gainage en position allongée sur le côté. Toutefois, quand vous êtes allongé sur le côté, que vous êtes complètement relâché dans la posture, il y a souvent la hanche ici qui remonte un petit peu. Donc une jambe, la sensation, ou visuellement une jambe qui est plus courte que l'autre. Vous voyez au niveau de mes pieds, mon pied au-dessus, il remonte un peu par rapport à la jambe en dessous. Je vais aligner au niveau des hanches et au niveau des pieds pour que le corps se détasse au niveau de la taille, du sol. Okay, donc ça, c'est la première action. La deuxième action, en gardant le buste détassé du sol, on va lever les jambes en gardant la tête posée sur votre biceps musclé. Okay, donc ça, hop, on maintient quelques respirations pour sentir la contraction autour de la zone oblique. Très bien. Une fois qu'on est à l'aise dans cette première version, on peut poser les doigts sur le sol et on peut, hop, en prenant appui sur la main, repousser le haut du corps. On peut avoir la main ici, ça ne pose pas de problème. Restez 5 respirations et relâchez. Okay, donc soit je fais les jambes, pareil, on peut faire des exercices dynamiques pour aussi travailler un petit peu le bas du corps. Mais déjà, placer la bonne posture sans être écrasé ici au niveau de la taille, ce sera déjà formidable. Okay, donc côté droit, côté gauche, forcément, faites les deux côtés, hein, c'est quand même plus sympa. Deuxième façon de faire du gainage latéral, donc pareil. Ici, très important, je protracte, je forme un beau triangle rectangle. Je décolle mes hanches, je peux lever, tendre la jambe qui est au-dessus, celle qui est en dessous. Ok, pareil. On peut avoir les pieds sur une même ligne, les pieds en décalé, droite-gauche. Enfin voilà, tester plusieurs choses. Ce qui est important, c'est de repousser la terre, toujours en ayant cette envie, cette sensation, cette énergie qui est plutôt vers le ciel que vers la terre. Les pieds sont ancrés à la terre dans cet exercice sur l'avant-bras, mais les hanches montent vers le ciel. Okay, donc côté droit, côté gauche. Ça, c'est du gainage latéral. Qu'est-ce que je peux encore vous proposer? Du gainage en position assise. On peut le faire aussi sur son tapis. Okay, donc là, je vous montre. Quand je suis en dos rond, mes abdominaux se rétractent. Okay, ça fait du bien autour de ma chaîne, dorsale, ma chaîne lombaire aussi. Je m'auto-grandis, hop, je rétracte la sangle abdominale, je m'auto-grandis pour avoir la colonne la plus longue possible. Okay, je vais rétroverser légèrement le bassin, donc hop, rapprocher la chair, non plus être sur l'ossature des fessiers, mais sur la chair de mes fesses. Donc je penche légèrement en arrière. Imaginez que vous êtes dans une voiture, le siège vraiment très très droit, puis hop, la petite molette. Ouais, si vous avez une ancienne voiture, c'est encore une petite molette. Vous faites rouler la petite molette pour être dans un siège un petit peu plus incliné, dans un petit siège baquet, okay, pour une conduite un peu plus sportive. Donc, rétroversion du bassin, les bras étirés vers l'avant, épaules bien basses, regard fixé à l'horizon. Donc là, le but, je redresse pour vous montrer, le but c'est de plaquez votre ventre vers votre dos. D'accord? Imaginez plusieurs couches comme ça et vous plaquez la couche la plus superficielle vers le dos, dans le dos. Okay? Donc des fois, on est bien placé, mais on a le ventre qui pousse un petit peu vers l'avant. Là, on essaie d'aspirer, de faire remonter et d'aspirer. Sans les mains, c'est mieux. Et après, on peut se faire plein de petits suspens. Les pieds décollés, les jambes tendues, les bras vers le ciel, les jambes tendues. Enfin, il y a plein de façons différentes de faire du gainage en position assise. Donc, je répète, je reviens vers vous. Hanche. Le gainage, c'est vraiment accessible à tous et vous pouvez trouver plein de solutions différentes pour gainer votre corps. En position debout, c'est possible. Donc, on peut le faire plein de fois dans la journée, même sans que les gens autour de vous s'en rendent compte. Vous pouvez gainer votre corps et si vous le faites assez régulièrement, au niveau de votre dos, vous allez vraiment retrouver une bonne santé, je dirais, au niveau de votre dos. Au niveau de votre transit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous tenir mieux, donc ce sera visuellement plus joli que de voir quelqu'un
complètement avachi. Donc, ça va avoir aussi de l'impact sur votre énergie. Qu'est-ce que je peux encore je vais vous dire plein de trucs et je ne sais plus par quel bout commencer. Gainage debout, sagétie, ensuite passer à du gainage assis. C'est le même principe en fait. Quand vous êtes sur votre plan de travail au niveau, vous êtes au boulot, vous travaillez sur un ordinateur. Des fois, en modifiant la posture, on gagne son corps, on regagne en tonus, en énergie, on protège son dos. Au niveau des viscères, à l'intérieur, ça se passe beaucoup mieux. Si vous êtes relâché, vos organes comme ça, ils sont pas bien non plus dans votre corps, tu vois. Dès que tu commences à t'ouvrir, à bien placer ton buste, à gainer ton corps, tu vois, les organes, ils te remercient à l'intérieur, ils sont beaucoup mieux. Ils peuvent se faire des checks entre eux, tu vois, comme ça, d'être tout serré. Redressez-vous, c'est très très important. Respirez, prenez le temps de bien ressentir chaque posture, chaque exercice, de placer correctement votre souffle. Gainer votre corps, c'est pas simplement se tuer à faire du gainage sur les mains, quelque chose de dur, ramener les genoux très rapidement en faisant du mountain climber. Si vous n'êtes pas capable de placer la première position de base, rétroverser le bassin, engager son centre, protracter dans les épaules, repousser la terre. Il y a plein de choses à penser. Donc faites du gainage le plus simplement possible. Ressentez bien les choses, faites-les correctement et vous allez voir le gainage, vous allez commencer à l'apprécier. Parce que des fois, on n'aime pas faire du gainage parce qu'on ne trouve pas la solution qui nous convient et qu'on ne fait pas les bonnes actions pour pas se faire mal et pour bien ressentir les choses. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour faire du gainage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si les explications n'étaient pas claires ou vous avez fait le gainage et pareil, vous n'arrivez pas à ressentir. Laissez-moi des commentaires. On se capte aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, m'envoyer pareil des petits messages. Ça fera toujours bien plaisir. Me mettre un petit pouce like. Partagez à votre entourage, une copine, un ami, un frère, une sœur, vos parents qui ont besoin de retrouver de l'énergie, qui ont besoin de prendre soin d'eux. Proposez ma chaîne, il y a plein de choses à découvrir et pour vos enfants aussi. Donc n'hésitez pas, suivez-moi. C'est fait pour tout le monde parce que prendre soin de soi, c'est aussi prendre bien soin des autres. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bye!